Bienvenue, aujourd'hui on explore une idée fascinante, un vrai paradoxe. Comment est-ce qu'un pouvoir qui semble invincible, absolument inébranlable, peut en réalité reposer sur des fondations d'une faiblesse fatale? Voilà la question centrale. Comment une puissance colossale, qui a l'air de tout contrôler, peut-elle être menacée non pas par une armée ennemie, mais par sa propre structure? C'est ça le mystère du géant d'argile, et c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour comprendre, la clé c'est cette métaphore, le géant au pied d'argile. Ça vient d'un très vieux texte, le livre de Daniel. Imaginez une statue immense, impressionnante, faite d'or, d'argent, de bronze. Mais voilà, ses pieds, eux, sont en argile. Une simple fissure au mauvais endroit, et c'est tout l'édifice qui s'écroule. C'est l'image parfaite pour décrire un pouvoir autoritaire dont la force apparente dissimule une fragilité cachée, mais bien réelle. Alors, d'où vient cette fragilité? La première partie de l'analyse nous mène à la racine du problème, la peur de la vérité. C'est là, dans cette peur, que l'argile commence à se former. Et là, il faut complètement retourner la perspective habituelle. La persécution systématique des penseurs, des scientifiques, des artistes en URSS, on parle du goulag, de la grande terreur, de l'internement psychiatrique, tout ça, ce n'était pas une démonstration de force. C'était tout le contraire. C'était un aveu de faiblesse. L'aveu que l'idéologie au pouvoir n'était pas assez solide pour supporter la critique. Après tout, si une idée est juste, pourquoi avoir si peur du débat? On a donc deux modèles qui s'opposent radicalement. D'un côté, une idéologie qui a confiance en elle, elle encourage le débat, elle s'adapte quand de nouveaux faits apparaissent, elle cherche même la critique pour devenir plus forte. Et de l'autre, un régime craintif. Lui, il a une peur panique de la pensée autonome. Il ne cherche pas à débattre avec les idées qu'il contredisent, il s'attaque directement aux personnes qui portent des faits qui le dérangent. C'est une pure stratégie de survie, pas de puissance. Et pour que ce soit bien concret, prenons un exemple. Un exemple terrible, le lysenkisme. L'État soviétique a tout simplement rejeté la génétique moderne, celle qui était scientifiquement prouvée, parce qu'elle ne collait pas avec son dogme politique. On a littéralement imposé une pseudo-science pour des raisons idéologiques. Et c'est là que tout bascule. Face à une contradiction flagrante entre la science et l'idéologie, le régime n'a pas révisé sa copie. Non. Il a envoyé les scientifiques qui défendaient la vérité au goulag. Il a préféré briser la réalité plutôt que de reconnaître son erreur. Et ça, c'est un choix aux conséquences absolument désastreuses. Une science politisée, ça mène à des famines, à des retards technologiques, bref, ça affaiblit l'État lui-même de l'intérieur. Alors, voyons maintenant comment cette peur de la vérité, qui semble un peu abstraite, se transforme en faiblesse structurelle bien réelle. Comment est-ce que cette peur fabrique concrètement les fameux pieds d'argile? Cette répression, en fait, déclenche une sorte de réaction en chaîne en 3 étapes. Premièrement, la fuite des talents. Les esprits les plus brillants s'enfuient, ou pire, ils se taisent. Le pays se vide de sa capacité à innover. Deuxièmement, l'absence de retour d'informations. Les dirigeants, coupés de la réalité, ne reçoivent que des informations filtrées qui leur plaisent. Et ils finissent par prendre des décisions catastrophiques. Et troisièmement, la légitimité est corrompue. Le pouvoir ne repose plus sur l'adhésion, mais sur la peur. Ce qui oblige à gaspiller des ressources énormes dans la surveillance et la propagande, au lieu de les investir dans le développement du pays. Et la preuve ultime, la démonstration finale de cette théorie, c'est l'effondrement de l'URSS elle-même. Elle n'a pas été vaincue par une armée étrangère, elle a implosé de l'intérieur. Ses fondations économiques et morales, complètement rongées par des décennies de décisions aveugles et de fuite des cerveaux, ont tout simplement cédé. Le géant est tombé tout seul. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette grille de lecture historique peut nous aider à éclairer la situation actuelle. Le conflit actuel est souvent décrit comme un véritable duel idéologique. Et au cœur de ce duel, on retrouve notre fameux rapport à la vérité. D'un côté, on a un modèle où la vérité est un outil du pouvoir, quelque chose qu'on peut adapter aux besoins. De l'autre, un modèle qui, même avec tous ses défauts, repose sur l'idée que la vérité existe en dehors de l'État et qu'une erreur doit être exposée pour pouvoir être corrigée. Et quand on applique ce modèle d'analyse à aujourd'hui, on voit apparaître des symptômes qui rappellent étrangement le passé. D'abord, un déficit d'innovation, qui mène à une économie très dépendante des ressources naturelles. C'est une conséquence quasi directe de la fuite des talents. Ensuite, des erreurs stratégiques majeures, qui semblent venir d'une information biaisée qui remonte la chaîne de commandement. Un signe classique de l'absence de retour d'information. Et enfin, un conflit qui n'est pas vu seulement comme territorial, mais bien comme une confrontation entre deux systèmes de valeurs, où la vérité elle-même est un champ de bataille. Au final, on en revient toujours à ça, à ce dilemme fondamental, celui du géant, la tension, presque impossible à résoudre, entre le maintien d'un pouvoir absolu et l'existence d'une vérité objective. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Un régime qui, pour sa propre survie, est obligé d'étouffer la vérité, se condamne lui-même à terme. En devenant aveugle à la réalité, il s'expose à commettre des erreurs de jugement qui, en temps de crise, peuvent devenir fatales. C'est ça,
le prix à payer pour avoir des pieds d'argile. Et ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résume tout. Qu'est-ce qui rend un pouvoir vraiment solide, vraiment durable? Est-ce que c'est le contrôle absolu de l'information, ou est-ce que c'est la capacité à accepter et même à intégrer la critique? La réponse à cette question, c'est ce qui détermine si le géant restera debout ou s'il finira par s'effondrer.